Hey Frenchies, alors bienvenue ou bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais manger du riz avec du poulet pâte d'arachide que ma mère a fait hier quand elle était avec nous. Avec ça j'ai du piment que Tata Sidonie m'a donné, un petit fond. Je vais en mettre partout parce que vous savez déjà que le piment c'est la vie, hein. Je ne peux pas manger sans piment. Avec ça en boisson je vais tester le Fanta Mystère, le nouveau Fanta Mystère. Il est tout violet. Ça m'a giclé dessus, de fort. Alors c'est un sans sucre et c'est à nous de deviner le goût. Regarde comment ça fait de près. C'est trop beau, wesh. T'as vu? C'est trop beau. Alors, que je mette ça par là. Alors, je vais commencer par goûter à tout ça, mais d'abord je vais commencer par faire les shout-outs parce que je sais que vous aimez les shout-outs et que j'aime vous faire plaisir à faire les shout-outs. Alors, premier shout-out pour Nono officiel Léo, pour Célia et Marie 4630 et en dernier pour Sarah, Noah et Ludovic. Je vous aime tous très fort, bon appétit. Aujourd'hui il y a courrier du cœur donc reste là, d'abord je commence à goûter tout ça, une gorgée pour commencer. Il y a de la mûre ou du cassis. Il est space. Je sais pas du tout c'est quoi dedans. Il y a un peu de citron. Je sais pas. En vrai, je sais pas. Alors que je commence tout ça, je goûte. Je vais manger avec les mains. Ceux qui détestent ça, ne restez pas là. Vous avez 5 secondes pour fermer et appuyer sur la croix. 4, 3, 2, 1, c'est bon. Ah, le riz là, c'est Sephora qui l'a fait hier. C'est encore bien chaud, wesh. C'est méga bon. Ma mère a fait le poulet, ma fille a fait le riz. Et moi, j'ai glandé. Faut bien les faire travailler ces gens-là. Hein? Pourquoi c'est tout le temps moi qui fais tout? Hier, ils étaient au petit soin pour moi. Alors. C'est vraiment trop bon. Alors, le courrier du cœur d'aujourd'hui concerne une femme qui se plaint de sa belle-mère. Ouais, je sais pas comment vous faites pour avoir des belles-mères aussi... Moi, j'en ai jamais eu. Des belles-mères aussi mauvaises. Dieu sait qu'il ne faut pas me donner une belle-mère comme ça parce que moi, je vais l'insulter. Ce genre de belle-mère là, moi, j'insulte. Hein. Ah, je suis pas content. Tu veux épouser ton fils, épouse ton fils toi-même. Dieu sait qu'il ne faut pas me donner une belle-mère comme ça. Alors, une femme qui se plaint de sa belle-mère, que sa belle-mère a toujours été jalouse de ses cheveux. Alors, elle nous décrit un peu ses cheveux. Hein. Elle nous dit que dans l'adolescence, elle était du genre à tester toutes les colorations possibles, tester toutes les coupes de cheveux possibles, les couper dans tous les sens, court là, long devant, long derrière, mulet. Elle a fait tout. Elle a tout fait. Mais quand elle a eu la majorité, elle a décidé de se laisser ses cheveux pousser. Et elle nous dit que ça faisait plus de 10 ans que ça poussait. Et sa belle-mère a 45 ans. Elle nous dit qu'elle est avec son mari depuis environ 7 ans. Et que sa belle-mère a toujours fait des remarques sur ses cheveux. C'est-à-dire que elle nous dit que comme elle est mère de 2 enfants, ses cheveux, elle a réussi à les faire pousser jusqu'au pratiquement cuisse.
Et que bah quand il fait chaud ou quand elle est à la maison, bah, elle les attache parce que ses enfants ont souvent tendance à avoir les mains un peu cracra. Et que du coup bah ses cheveux se mélangent, ils prennent une odeur et donc elle les attache souvent quoi. Parce que ces enfants qui sont petits, 7 et 5 ans, ils passent leur temps à toucher partout, manger n'importe comment, manger des bonbons, des sucettes, des trucs voilà quoi, sortir des toilettes, toucher des trucs en fait normal. Et avoir les mains moites, plein de sucre, plein de... Voilà quoi. Donc elle nous dit que c'est pour ça que souvent, ses cheveux sont attachés quand elle est à la maison. Quand elle sort et qu'elle va aller en ville ou un truc comme ça, elle les détache. Quand elle a une cérémonie ou un truc dans le genre, elle les détache. Quand elle est invitée quelque part, elle les détache. Elle fait une belle coupe. Mais quand elle sait que ses enfants vont être là, et qu'ils vont forcément la coller, parce que bah, c'est comme tous les enfants quoi, bah, elle nous dit qu'elle les attache bien en haut, ou bien elle les attache sur le côté, soit un bun en haut, soit sur les côtés, soit elle se fait des nattes. En gros, elle les attache. Le problème est venu que... Sa belle-mère faisait souvent des remarques depuis quelque temps sur ses cheveux, que oui, ses cheveux c'est du gâchis, que ce soit elle qui ait des super longs cheveux aussi beaux, c'est du gâchis, que si elle était à la place de la belle-fille, notre abonnée, qu'elle passerait son temps ses cheveux détachés. Pourquoi avoir des cheveux aussi longs et aussi beaux si c'est pour les garder tout le temps attachés? Donc elle nous dit qu'à chaque fois, bon, elle écoute la belle-mère se plaindre, mais sans plus quoi, parce que elle la voit pas souvent. Elle la voit quoi, une ou deux fois dans la semaine et c'est vite fait quoi. Elle passe pas toutes ses journées avec elle, donc elle s'en fout quoi. Donc à chaque fois, elle balayait les remarques comme si c'était rien. Jusqu'au jour où elle nous dit il y a quelques semaines, elle est partie normale comme chaque week-end avec son mari et ses deux enfants chez la belle-mère et le beau-père du coup. Et que là, ils étaient tous assis sur le canapé, ils venaient de manger. Ils étaient en train de parler du film qu'ils étaient en train de regarder. Donc ils étaient en train de parler du film qu'ils étaient en train de regarder. Et du coup elle était en train de parler normalement avec le beau-père et son mari quoi, qui était là, dans la pièce avec elle. Et puis là, elle sent que comme si ses cheveux ils sont tirés en arrière. Elle se dit c'est quoi ça? Le temps qu'elle réagisse, purée, le temps qu'elle réagisse, elle nous dit qu'elle a entendu à côté de ses oreilles des bruits de ses os, tuc, 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 tuc. Aïe. Et elle nous dit que là, quand elle s'est retournée, elle a vu sa belle-mère avec les ciseaux. Et son enfant avait une poignée de sa main, une bonne poignée de ses cheveux dans les mains. Et ils étaient tous les deux en train de rigoler. Le temps qu'elle comprenne exactement ce qui venait de lui arriver, que sa belle-mère avait coupé ses cheveux, alors la belle-mère dit en rigolant, elle nous dit que sa belle-mère a dit en rigolant que oui, on s'est amusé à couper, à faire la coiffeuse, on s'est amusé à faire le coiffeur avec les cheveux de maman. Là on rigolait. Elle nous dit qu'elle était au bord des larmes. Parce que ses cheveux, elle les avait laissés pousser longtemps. Elle avait pris soin, elle a mis des produits.
Elle a mis beaucoup de produits dans ses cheveux pour que ça pousse. Elle les brosse matin et soir. Sa belle-mère fait des remarques incessantes depuis un moment. Mais elle ne pensait pas que sa belle-mère irait jusqu'au point de les couper ses cheveux. Donc là, avant même qu'elle ait le temps de réagir, elle a commencé à pleurer. Avant même qu'elle ait le temps de réagir, son mari choqué, il s'est levé, il a commencé à gueuler sur sa mère, quoi. En gros, c'est sa mère. Là, pendant qu'il gueulait sur sa mère, le père s'est levé. Il a dit oui, je comprends que tu sois fatigué, que tu sois choqué par ce qu'elle a fait. Mais quand même, ce sont des cheveux, ça va repousser. Et la belle-mère qui rajoute, oui, ce sont que des cheveux, ça va repousser, qu'à tourner la page. Et là, pendant ce temps-là, le petit, vous voyez sa mère pleurer, il a pleuré. En se disant, je fais des bêtises. Le père, donc ça c'est un bon mari ça. D'habitude, il y a des maris nuls, mais là, le mari de notre abonné, il a pris son parti, il a dit oui, ben, comme c'est comme ça, le temps que ses cheveux repoussent, parce que là, vous avez quand même pris beaucoup de cheveux, le temps que ses cheveux repoussent, vous ne verrez pas les petits-enfants, on s'en va. Alors, le père, il a pris ses deux gosses, il a soulevé sa femme, ils sont partis. Il s'est excusé auprès de sa femme en disant qu'il ne comprenait pas pourquoi sa mère avait fait ça. Ça, sans crier gare. Hein. Mais moi je vous dis, c'est pas un sans crier gare. Hein. Depuis le temps, elle pensait qu'à ça. Donc elle nous dit que finalement, là c'est l'update. Non, l'update parce qu'elle nous a mis l'update avec dans le truc quoi. Elle nous a dit que du coup, après ça, 1 ou 2 jours après, elle a pu aller voir dans un salon de coiffure quoi. Elle leur a expliqué la situation, elle leur a montré ses cheveux. Ben, ils ont dit qu'ils allaient arranger ça. Ils ont coupé les cheveux quand même jusqu'aux épaules. Parce que ben, il y avait des endroits qui étaient trop coupés. Il y avait des trous à un endroit, d'autre côté c'était mal fait. C'était n'importe comment quoi. Parce que c'était en bun et ils ont coupé n'importe comment. Du coup ils ont quand même réussi à sauver le truc quoi. Sauver la coiffure. Ils ont coupé quand même. Elle avait des cheveux longs jusqu'aux cuisses. Elle se retrouve avec des cheveux jusqu'aux épaules. Et elle nous dit que la coiffure est quand même jolie. Ce qu'on lui a fait c'est quand même joli. Mais à chaque fois qu'elle voit que ses cheveux sont courts, elle pleure. Donc ben voilà. Et Dieu sait qu'il ne faut pas. Il a raison hein. Il sait à qui il faut envoyer ce genre de belle-mère là. Parce que moi, franchement, dans toute l'histoire, c'est bien. J'ai même pas besoin de donner de conseils parce que ton mari, il a été très bien. Il a remis sa mère à sa place. Il a clairement mis les choses A sur B sur C, que comme c'est comme ça, on ne reviendra plus tant que ça ne pousse pas. Il a gueulé sur sa mère. Le père qui dit c'est que les cheveux, ça repoussera. Mais on comprend les hommes, hein, cheveux courts. Et toi, état de choc. Ton mari, il a assuré. Franchement, il a très bien assuré. Mais sa mère, là, ouais. Elle vous a averti depuis combien de temps que les cheveux, là, elle est obsédée par les cheveux, là. C'est vrai qu'elle a 45 ans, tu pouvais pas te dire qu'elle allait faire un truc dans le genre, mais quand même. Ouais. Quand quelqu'un te montre que tes cheveux, là, ça les obsède, c'est que cette personne-là compte faire quelque chose de mauvais à tes cheveux. Et elle a utilisé ton enfant pour faire style que c'est le jeu. Donc ton enfant est complice sans savoir ce qu'il a fait. C'est pas que, ah, je coupais les cheveux, en plus un petit garçon, je n'ai coupé les cheveux. Mamie a dit on joue au coiffeur. Ben je suis le coiffeur. C'est pas bien. Heureusement Dieu sait déjà à qui il faut donner ce genre de belle-mère parce que moi là, je l'aurais déjà claqué. Belle-mère adulte ou pas adulte, je t'aurais claqué mon gars. Ouais.
c'est la fin du courrier du cœur. Je vais boire une dernière gorgée. Ce genre de belle-mère là, ouais. J'ai jamais croisé. Jamais. Jamais. Voilà, c'est la fin du courrier du cœur, donc je vais vous laisser là. Donc, guys, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche qui est juste là pour recevoir toutes les notifications. Je vous aime tous très fort. Bye.